Je m'appelle Madame Samba Ntumba Lydia, je suis styliste modéliste de formation et de carrière. Je suis secrétaire général académique à l'ISAM Kinshasa, où j'assume les fonctions que je viens de citer. Mais je suis aussi opérateur culturel, responsable d'un événement de mode appelé Kinshasa Mboka Masano, responsable aussi d'une fondation appelée Young Molato Design et d'une entreprise qui travaille, enfin qui a comme domaine la vente et la confection des vêtements prêt-à-porter, qui s'appelle Lydia Design. Déjà, nous devons configurer la mode dans ce qu'il a de plus fort. La mode est un élément culturel. Et déjà, en tant que tel, en tant qu'élément culturel, il est déjà porteur d'identité. Alors, comment la mode elle-même peut maintenant redéfinir cette identité? Mais tout simplement en s'appropriant des différents codes et signaux ou encore même symboles qui créent justement cet imaginaire vestimentaire lié à notre être. Et ici, nous parlons ici de notre être en tant qu'Africain, en tant que Congolais et en tant que Congo avec K. C'est-à-dire que nous pouvons puiser dans ce vestiaire traditionnel et ressortir des éléments ou encore des symboles, des signaux qui peuvent à eux seuls affirmer notre identité. Comme je l'ai dit dans la première question, les influences sont africaines, elles sont traditionnelles. Je suis Luba et pour moi, il est plus aisé d'aller fouiller dans le vestiaire traditionnel Luba. Et vous savez que la culture Luba est assez vaste et elle est assez intégrante. Donc facilement, je peux quitter de la culture des Luba, transiter chez les Kuba ou encore chez les Pende, parce qu'ils sont tous, ils partagent tous un seul espace traditionnel et géographique. Donc pour moi, c'est cet espace dans lequel je peux facilement tirer les idées de création, des compositions. Vous avez les masques, vous avez les chapeaux traditionnels, vous avez ces enveloppes, des jupons traditionnels et ces tapis Kuba ou encore ces raffias utilisés un peu partout dans la région linguistique dont je viens de parler. Le défi, c'est déjà, nous, enfin en RDC, notre plus gros défi, c'est déjà le fait de concevoir ce tissu. Nous sommes restés à très traditionnels. Nous n'avons pas développé les techniques modernes d'obtention de nos tissus traditionnels. C'est ce qui fait que pour se procurer de ces tissus, ça reste quelque chose d'assez difficile. Vous devez aller fouiller, vous devez aller, je sais pas, vous battre pour trouver les éléments dont vous avez réellement besoin. Donc l'approvisionnement reste le plus grand défi. Kinshasa Mboka Masano, c'est déjà mon petit bébé, hein, j'en parle en souriant. Il est né d'une volonté d'aider, surtout. On se disait, mais bon, nous faisons la mode, oui, c'est pas pour que nous consommions seuls. Il fallait consommer avec les autres. Alors, on s'était rendu compte qu'en RDC, le Congolais a du mal à faire confiance aux stylistes et il ne consomme pas réellement la mode faite par les Congolais pour les Congolais. Donc, c'est vraiment ça notre but. Faire consommer la mode vestimentaire par les Congolais et fait pour les Congolais. Alors, c'est comme ça en 2018, finissant, que mes idées se sont précisées. Et je crois que j'ai pu, confinement faisant, j'étais pas en mesure de le faire en 2019, parce que tout le monde sait que le monde s'était arrêté avec la Covid. Et c'est comme ça que j'ai pu réaliser mon projet en avril 2020. Et ça, c'était pour la première fois à l'hôtel Memling. Et
C'est un peu comme ça qu'est né le projet. Finalement, il y a ceux qui ont pu adhérer et ceux qui ont compris que nous faisons réellement ce que nous voulons parce que nous aimons et pour la population congolaise. Ah, ça, c'est encore un autre challenge. Vous savez, la créativité artistique, c'est une sorte de folie. Si vous entrez dans nos têtes, ce que vous y trouverez, on ne sait jamais. Mais alors, comment arriver à les canaliser, surtout que nous n'avons pas ce que nous appelons des subventions. La créativité a un coût. C'est comme ça que vous verrez que quand il s'agit de taxer une œuvre créative et une œuvre tout simplement commerciale, on est sur des créneaux différents. Nous n'avons pas les moyens de notre créativité, il faut le dire, mais nous allons dans les recherches, dans les Winze, comment nous appelons ça, Winzaliboulou, là où on vend des trucs traditionnels, où nous pouvons facilement recueillir ce dont nous avons besoin. Et sinon, nous nous battons avec notre célèbre Zando pour voir ce qu'on peut trouver. Et pourquoi pas, nous mélangeons avec des tissus que nous avons commandés de l'extérieur du pays. Mais le défi reste énorme en RDC. Tant que nous n'aurons pas du tissu, nous souffrons. Ah, ça, c'est un défi énorme. Lancer sa marque en Afrique et surtout en RDC. En Afrique, vous savez, il y a Afrique et Afrique. Hein? L'Afrique australe, elle est assez évoluée du point de vue vestimentaire. Vous avez l'Afrique du Sud, le Mozambique et tout ça. Là-bas, tout marche déjà, je crois, très bien. En tout cas, pour avoir échangé avec plusieurs personnes venant de l'Afrique australe. L'Afrique de l'Est ou encore l'Afrique de l'Ouest aussi. On peut dire que tout le côté Kenya-Éthiopie, ça va. Si on va du côté de l'Ouest, nous avons le Bénin, nous avons la Côte d'Ivoire, ça va. Mais c'est plutôt l'Afrique centrale qui a du mal à se positionner du point de vue vestimentaire. Alors, qu'est-ce que je dirais à une styliste en herbe? Déjà, d'être le plus créatif possible, avoir à côté de sa créativité, avoir une production commerciale qui peut appuyer sa créativité. Parce que si vous vous dites que vous êtes juste un designer créatif, vous ferez des vêtements en plume, en cori que personne ne mettrait. Encore faut-il que une star internationale vous déniche, mais ce qui n'est pas nécessairement évident. Mais évidemment, excusez-moi la tautologie, et évidemment avec l'apport de la technologie, on peut aussi atteindre des sphères qu'on ne pensait pas. Ça, c'est un atout actuel, mais du moins, je demanderais à un styliste en herbe de faire évoluer son côté créatif et le côté commercial. Parce que le côté commercial vous permet de faire des prêt-à-porter, vous permet de faire des vêtements sur mesure, et les gains que vous avez peuvent appuyer votre créativité. Dans 10 ans, ah oui, c'est un rêve, c'est un rêve. On est à peine à la 7e édition qui vient de se passer à l'INA. Je la vois grande et j'y travaille encore. Mais bizarrement, j'ai juste compris que les Congolais ont du mal à faire confiance aux Congolais. Parce que dites-vous que Kinshasa Mboka Masano est un événement d'une Congolaise qui le fait à 90% sur ses fonds propres. Ça veut dire que les entreprises congolaises ont toujours du mal à faire confiance aux Congolais, même après cette édition. C'est quand même bizarre pour une nation. Donc je vois Mboka Masano ouvert, parce que ces derniers temps, je réfléchis sur des partenariats extérieurs qui peuvent nous aider à nous mettre ensemble avec des firmes étrangères, peut-être des festivals étrangers, de manière à ce qu'il y ait échange. C'est vraiment vers cette optique-là que je suis en train de me voir actuellement, et je suis en train d'y travailler d'ailleurs. Donc je vois un grand événement qui va faire appel à toute l'Afrique centrale et pourquoi pas toute l'Afrique entière, et peut-être faire venir des stylistes de l'étranger.